sommes réunis pour le lancement, Inch'Allah Rahim, de la 6e édition de Smart City Casablanca Symposium, qui se déroule comme ses précédentes sous le haut patronage de Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu le glorifie. Et elle a pour thématique l'innovation communautaire et l'intelligence communautaire et l'innovation low-tech. Alors, cette thématique nous a été quelque part imposée, j'ai envie de dire scientifiquement et intellectuellement, parce que depuis 2020 et depuis l'avènement de la crise Covid-19, on a constaté une grande résilience du citoyen marocain pour faire face aux nouvelles contraintes, j'ai envie de dire, engendrées par cette crise. Et on a vu sa capacité de pouvoir s'appuyer sur des technologies accessibles au moindre coût pour justement réinventer son quotidien. Et on a tenu aujourd'hui à ce qu'on puisse le mettre en avant et aussi le challenger par rapport à ce qui se passe sous d'autres cieux. C'est la raison pour laquelle donc, on a invité d'autres villes pour pouvoir justement confronter les différentes expériences. Cette année aussi, et ça c'est avec beaucoup j'ai envie de dire, de plaisir et de joie que je l'annonce, c'est le retour de Smart City Connect qui pour nous était une partie de l'événement très importante parce qu'il nous permet d'abord, il est au niveau de Place des Nations Unies, il est ouvert au grand public et ça nous permet de vulgariser, de simplifier un peu les concepts de Smart City et de pouvoir les partager avec les Casablancais. On est très content aujourd'hui d'arriver à ce stade, d'accord, du lancement du symposium Smart City Casablanca. Et d'ailleurs, la thématique de cette année, c'est une thématique très innovante, comme vous l'avez constaté. Pourquoi? Parce que tout le temps, il y avait des critiques. Pourquoi cet événement Smart City Casablanca, la ville de Casablanca, où il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de problèmes, et les citoyens, toujours, ils se demandent, est-ce que vraiment cette ville est smart? Est-ce que vraiment cette ville est intelligente? Donc, pour démystifier ce concept un peu et le contextualiser par rapport au Maroc et par rapport à l'Afrique, on est des économies, bien sûr, en voie de développement. Dans ce sens, on voit que le génie humain, l'innovation communautaire, comment cette innovation communautaire adopte la technologie, c'est pas seulement le high-tech, les solutions parachutées, mais plutôt c'est les solutions adoptées par la communauté pour résoudre ces problèmes. Et dans le cadre du crise de Covid-19, on a bien constaté que les citoyens à Casablanca, ils ont bien sûr réinventé beaucoup de solutions, de résolutions pour leurs problèmes quotidiens. Et dans ce sens, je pense aussi que la vraie transformation vers une ville smart ne peut se faire qu'à travers la co-construction, le co-design avec les citoyens. Et je pense aussi qu'on a besoin de top-down, on a besoin aussi des stratégies de transformation macro, mais comment aussi peut-on évaluer les performances des citoyens en matière d'adoption de la technologie. Et comme vous l'avez maintenant constaté, la technologie est très accessible par les iPhones, par les réseaux de communication, par beaucoup de software. Donc, et même la nouvelle génération, elle est prête pour sa transformation. Donc, dans ce sens, cet événement, comme vous l'avez vu, c'est pas seulement le côté conceptuel, mais aussi le côté pratique et pragmatique. Donc, on a invité les citoyens de la ville de nous donner leurs propositions, leurs solutions par rapport aux problèmes de la ville et comment eux-mêmes adoptent ces technologies et vraiment ce qu'on a collecté comme solution à travers des startups, des micro-entreprises, des initiatives d'amicales, c'est extraordinaire. Et il ne faut pas oublier que aussi cette transformation vers la smartness de la ville, il va aussi résoudre ce problème de la régionalisation avancée. On ne peut pas tolérer des villes qui soient des métropoles qui monopolisent les ressources et le pouvoir. Donc dans ce sens, l'intelligence va aussi démocratiser tout ce qui est spatial et territorial vers une vraie innovation territoriale qui va générer aussi le vrai développement durable. Et je pense que tout cela s'aligne avec le nouveau modèle de développement humain. Il s'aligne aussi avec les SDGs ou les objectifs de développement durable des Nations Unies.